Un autre point qui est abordé au niveau de la Genèse, et se trouve au chapitre 3, c'est le principe de la chute et de la rédemption. En fait, il faut plutôt voir trois vérités fondamentales ensemble. La création, la chute et la rédemption. Donc, c'est Dieu qui a créé le monde. Ça, c'est le principe de la création. La chute, c'est l'homme qui, par sa désobéissance, est tombé, par sa responsabilité. Et puis, en troisième, la rédemption vient par Christ. C'est lui qui a permis de nous faire naître de nouveau par le cadeau du salut. On est bien d'accord. Et en fait, ça se retrouve déjà au chapitre 3 de Genèse. Ce concept-là de la chute et de la rédemption. Alors d'abord la chute. Il faut savoir que le mot chute est une invention de l'homme, du chrétien. Le mot chute en tant que tel n'existe pas. C'est un mot théologique, c'est un mot qu'on a inventé pour exprimer quelque chose. Mais dans la Bible, il n'est pas écrit l'homme a chuté. Ça, c'est déjà très important à se rendre compte. C'est une manière de mettre un mot sur la désobéissance d'Adam et Ève, simplement. On a certainement utilisé le mot tout simplement parce que quand on réfléchit, quand on trébuche, on tombe. Tomber, c'est une chute. Donc, Adam et Ève n'ont pas pu respecter la parole de Dieu, la volonté de Dieu, donc ils se sont trébuchés et ils sont tombés, ils ont chuté. L'Éternel, donc Dieu, le Créateur de toutes choses, avait donné un ordre clair. Il avait prévenu. Le principe de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal amènerait à la mort. Donc ça, c'est un avertissement de Dieu. On est bien d'accord. Donc on ne peut pas dire que Dieu nous prend par surprise. Dieu dit les choses clairement. Il affirme de façon concrète. En contrepartie, on a Satan qui est illustré par le principe du serpent, qui lui agit autrement. Lui, il ne dit pas « Dieu a dit que », mais il dit « Dieu a-t-il réellement dit que ». D'un côté, nous avons un Dieu qui est un Dieu d'affirmation. Il dit les choses telles qu'elles sont. Il ne tourne pas autour du pot. Et de l'autre, nous avons Satan qui insinue les choses, qui immiscent le doute en insinuant. Et donc en transformant les vérités. C'est deux manières d'aborder les choses, deux manières de voir comment on peut déceler en tant que chrétien la vérité biblique par rapport au mensonge du diable. Alors Ève a commis une première erreur. La première erreur qu'elle a commise, c'est quoi? C'est de parlementer avec Satan, avec le serpent. Si Ève n'avait pas parlé avec le serpent, si elle n'avait pas accepté que le serpent entre dans la conversation avec elle et puisse ainsi immiscer le doute dans sa tête, mais rien de tout cela ne serait arrivé. Alors, comme elle a accepté d'ouvrir la porte au malin, par le fait de parler avec le malin, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tôt fait de l'entraîner vicieusement, puisque le malin est vicieux, évidemment, je ne vous l'apprends pas, dans le doute. Ça me fait réfléchir à quelque chose. Et vous verrez que dans le syllabus, il y a certains moments où il y a des petites annotations dans des caractères plus petits. Ce sont des réflexions que je vous mets pour ouvrir le dialogue, ouvrir le débat, qui vous permettront peut-être d'avoir l'attention attirée sur des points précis de notre vie de chrétien. Et ici, le fait que Ève ait ouvert le dialogue avec le diable et ait chuté par la suite parce qu'il a réussi à mettre le doute dans sa tête, ça me fait quand même réfléchir et ça me conforte dans une idée que j'ai acquise il y a déjà un certain temps, d'être très prudent lorsque nous sommes en combat contre des démons pour libérer des captifs. Beaucoup posent des questions aux démons, beaucoup cherchent à savoir ce que les démons, comment ils se nomment, ce qu'ils font et tout. Quand vous connaissez le principe
de la franchise de Dieu et du mensonge du malin, il y a 99,99% de chances que le malin vous mente et que ce démon vous mente. Et arrive justement, parce que vous ouvrez le dialogue avec lui, arrive à immiscer dans votre tête un certain nombre de doutes. Jésus, dans le désert, utilisait une seule arme. Il est écrit, il est dit. Il affirmait. Ce n'est pas lui qui ouvrait le dialogue avec le malin, c'est le malin qui venait lui parler et il répondait en utilisant la puissance de la parole et les vérités bibliques. Rien de plus, rien de moins. Or, beaucoup de serviteurs de Dieu, à mon sens, commettent l'erreur de parlementer avec les démons en leur demandant gentiment de partir, ou en leur demandant gentiment de ne pas faire trop de bruit, ou en leur demandant gentiment comment ils s'appellent. Mais dans la pratique, hormis quand Jésus a eu cette autorité de demander aux démons comment ils s'appelaient, fameux démons légion, on a beaucoup plus d'exemples où Jésus chassait les démons sans même leur demander quoi que ce soit, et ces démons savaient qu'il était Jésus de toute manière, qu'il avait l'autorité. Or, les démons savent que lorsque nous sommes chrétiens et que nous marchons dans les voies de Dieu, nous avons l'autorité de les chasser. Donc, à quoi bon parlementer avec eux? Parce qu'à ce moment-là, ils peuvent demeurer, ils arrivent peut-être à nous faire douter et à se cacher. Ok? Donc, moi, je suis de ceux qui disent qu'il vaut mieux préparer une délivrance à l'extérieur, sans la présence du démon, et d'entrer rempli de l'esprit et d'ordonner systématiquement. Et si vous avez un démon qui essaye d'engager la conversation, c'est de reprendre l'autorité en citant la parole, en proclamant la parole, comme nous l'avons déjà fait dans l'Église aussi. C'est par la parole de Dieu qu'on affirme les choses et on se protège en même temps. À mon avis, Ève n'était certainement pas moins résistante que nous à la tentation. Ève était faite à l'image de Dieu, créée à l'image de Dieu. Donc à mon avis, si elle a chuté, nous n'avons certainement pas à prétendre que nous sommes supérieurs à elle. Loin de là. Loin de là. D'accord? Puisqu'elle était parfaite dès le début. C'est après qu'elle a chuté. Nous n'étions pas du tout parfaits avant de devenir chrétiens. Donc le malin aura tôt fait de nous faire douter sur notre passé aussi. Même si nous pensons avoir tout nettoyé, le malin peut très bien louvoyer pour nous faire remettre des doutes dans la tête, quoi. Donc prudence, 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 simplement. On va aussi rappeler un point important, c'est que dans le récit de la chute, on nous a fait croire pendant des années que c'était une histoire de pommes. C'était même d'ailleurs très difficile à expliquer ça, notamment au Maghreb. On aurait plutôt dû prendre une histoire d'orange alors, parce que sinon ça ne correspond pas. Les pommes, c'est propre à l'Europe. Il y a encore une partie de l'Europe. Ou alors on nous a fait croire que c'était le péché sexuel. Ça aussi, dans l'Église catholique, c'est quelque chose qui a pris le devant. Mais c'est pas ça. Ça n'existe pas, ça. Ce n'est pas dit dans la parole. La Genèse ne nous parle pas d'une pomme et ne nous parle pas d'un péché sexuel. La Bible nous dit tout simplement que l'homme désirait connaître l'indépendance vis-à-vis du Créateur. Et il voulait devenir Dieu à la place de Dieu. L'homme voulait connaître le bien et le mal. C'est tout. Voilà ce que ça nous dit. Il voulait être l'égal de Dieu en connaissant le bien et le mal. Dieu connaissait, l'homme ne connaissait que le bien. Eh bien, il voulait connaître le bien et le mal comme Dieu. Romains 5, 19 nous dit, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, et même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc ça dit clairement que ce péché, cette chute, c'est une désobéissance, c'est une transgression de la loi de Dieu, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. C'est le fait de ne pas obéir à la volonté de Dieu qui est à l'origine du péché originel. Et c'est chronologique. Ça s'est passé, il y a une désobéissance et puis un péché. Mais c'est aussi parce que, on l'appelle originel, parce que c'est Adam qui était notre ancêtre à tous. C'était lui le chef de l'humanité, c'était lui le premier homme. Et donc, par le fait qu'il chute, il entraînait tout le monde. Un exemple tout simple.
Vous avez quelqu'un qui a un empire financier, qui est le parrain d'une organisation. S'il est ruiné parce qu'il fait une erreur technique, parce qu'il fait le mauvais investissement, parce que son argent, quand je dis parrain, je ne parle pas de la mafia, hein, soyons clairs, c'est plutôt le grand patron, celui qui a tout en main. S'il fait des erreurs de gestion et qu'il est ruiné, sa descendance sera ruinée aussi. Eh bien, c'est la même chose avec Adam. Adam a désobéi, Adam a commis l'erreur de la désobéissance, il a été déchu de sa position d'homme parfait en communion avec Dieu, de l'ami de Dieu. Eh bien, automatiquement, tous ses descendants sont dans la même situation. On n'a plus notre carte de visite pour entrer dans le holding, puisque le holding ne lui appartient plus, en fait. Un propriétaire d'une grosse société, s'il tombe dans des confitures, et qu'à cause de ça, eh bien, un autre loup vient lui prendre son holding pour pouvoir lui faire des affaires parce qu'il a des moyens, et qu'il lui rachète pour 3 fois rien, et l'autre est ruiné, ses enfants ne pourront plus aller s'installer dans les bureaux de ce holding. Il ne lui appartient plus. Voilà le problème. C'est la même chose avec Adam et tous ceux qui lui succèdent, y compris nous, jusqu'à notre rédemption. Nous n'avons pas droit non plus à rentrer. On n'a plus la clé, on n'a plus le code secret, on n'a plus l'ouverture. Une désobéissance comme celle-là, et comme toute autre, est une révolte contre Dieu. Et donc, c'est une alliance qui est rompue. Quand on fait un contrat avec quelqu'un, quand on prend un engagement avec quelqu'un et qu'on ne respecte pas son engagement, l'autre n'est plus tenu à rien. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Dieu a pris des engagements vis-à-vis de l'homme. L'homme avait certains engagements à respecter. Il ne les a pas respectés, donc Dieu n'était plus tenu de les respecter non plus. Et donc, la communion a été brisée. Avec la grande différence que Dieu est amour et que malgré tout, ces plans se produiront et se réaliseront quand même. Mais il faut savoir que cette désobéissance, donc ce péché, une désobéissance c'est un péché, a eu des effets désastreux. Pas seulement quelques petits effets négatifs, on peut dire des effets désastreux. Parce que il y a depuis cette époque-là un désordre extraordinaire sur cette terre. Il n'y a pas un jour de paix sur l'entièreté du globe. Il n'y a pas un jour sans pollution sur l'entièreté du globe. Il n'y a pas un jour sans meurtre sur l'entièreté du globe. Il n'y a pas un jour où l'homme est libre sur ce globe. Et il y a une souffrance généralisée qui dure jusqu'à aujourd'hui et qui durera jusqu'à ce que la nouvelle terre et le nouveau cieux soient là. Alors, c'est une erreur de penser, et parfois on l'entend, des gens qui disent « Oui, mais si Dieu existait, c'est non ». C'est une erreur de penser que nous sommes étrangers aux problèmes d'Adam et Ève et que nous sommes injustement déconsidérés par Dieu. Non, nous sommes pécheurs par descendance à Adam, parce que la communion est coupée, et Dieu tient tout pécheur comme coupable. Ça, c'est bien clair. Donc, nous sommes coupables au moment où nous arrivons sur cette terre, consécutivement à la chute d'Adam. Il y a beaucoup de mythes religieux, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup d'histoires, de légendes et tout ce qui s'ensuit qui concerne l'origine de l'univers. Entre parenthèses, là aussi, il y a les nouveaux prix Nobel, je ne sais pas si vous avez entendu, mais comme par hasard, ils ont découvert que l'origine de l'univers n'était plus celle qu'on nous décrivait il y a encore quelques temps. Ça confirme bien ce que je vous disais dans les leçons précédentes. Hein. Ils viennent de recevoir un prix Nobel parce que maintenant, ils ont enfin découvert la vraie origine de l'univers. Jusqu'à la prochaine fois, évidemment, mais bon. Voilà. Donc, à l'inverse, justement, de toutes ces croyances qui donnent des origines assez spéciales et assez particulières et tellement variées de l'origine de l'univers, de l'homme et du mal sur la terre, il faut se dire que la Bible, elle est logique et elle retrace quelque chose de concret. Le péché est un fait historique. La chute est un fait historique. C'est quelque chose qui se positionne dans le temps. Maintenant, on est incapable de donner une valeur exacte, c'est vrai, mais ça se positionne à un moment précis dans le temps
Et c'est un fait concret. Il y a eu péché, il y a eu chute. Et pas n'importe quelle autre invention. Il y a un lieu géographique que les hommes n'ont jamais retrouvé, évidemment. On soupçonne bien, mais on ne retrouve pas. Ou on a retrouvé 10 lieux différents, mais bon, on soupçonne bien dans quel bassin ça s'est trouvé. De toute façon, il suffit de voir après l'évolution d'Abraham et tout ça, et on peut quand même positionner plus ou moins l'origine du Jardin d'Éden. Mais je dis bien plus ou moins parce que Dieu ne laisse pas de traces, de vraies traces sur terre, parce que l'homme irait idolâtrer, tout simplement, soyons clairs. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Le jour où on retrouvera réellement l'arche de Noé et où les gens vont les découper en morceaux pour les mettre dans des petites flapules et les vendre et qu'on mettra ça sur nos cheminées, ben, ce sera exactement la même chose. C'est pour ça que Dieu ne laisse pas ce genre de traces. Parce que sinon, l'homme est assez fou que pour idolâtrer de nouveau. Quand on pense qu'on a découpé des cadavres pour mettre des morceaux d'eau dans des ossuaires et les mettre dans les églises catholiques notamment. Donc c'est bien la preuve que l'homme là va quand même un peu loin dans son aveuglement. Dans son aveuglement. Et donc l'homme a une histoire, et tout ça s'est passé dans l'histoire de l'homme, de l'humanité. Adam et Ève, c'est pas une figuration, parce que maintenant on veut nous faire croire quand on est, pour ne pas toujours attaquer les mêmes, mais protestant libéral notamment, où on ne reprend plus la Bible au sens même, on prend la Bible comme une belle histoire, et comme on symbolise tout, ben on dit Adam et Ève n'ont pas existé, c'est juste une préfiguration de la nature humaine, et c'est pour nous faire comprendre que, mais alors où est la chute, où est le péché ? Il faudra quand même qu'on m'explique pourquoi alors Jésus est venu tout seul, lui, se faire mettre sur la croix pour racheter à lui seul l'humanité. Qu'est-ce que Romains 5,19 veut dire alors ? Soyons quand même sérieux. Ça n'a pas de sens. On commence à symboliser une partie qui nous arrange bien parce que ça nous met mal à l'aise d'être devant nos responsabilités et puis ça ne nous permet pas de vivre comme le monde. Eh bien, il faut aussi rester logique. À quoi est-ce que ça sert d'aller annoncer la rédemption par Jésus-Christ ? Donc, mettons les choses à leur place, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, Adam et Ève ont commis la faute. Ils ont commis un acte conscient qui a eu des conséquences dramatiques, évidemment. Et c'est leur responsabilité qui a été engagée. Comme nous, aujourd'hui, lorsque nous fautons, c'est notre responsabilité qui est engagée. Ce n'est pas celle du voisin, ce n'est pas celle de notre frère, ce n'est pas celle du monde. C'est notre responsabilité. Nous avons toujours le choix en toute chose. Nous avons le choix de dire oui, nous avons le choix de dire non. Évidemment, comme je l'ai dit, la désobéissance a eu des conséquences dramatiques. Ça peut avoir les mêmes conséquences dans nos vies si on ne revient pas vers le Seigneur. Et il faut savoir que tout a été touché chez l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. Notre volonté a été touchée, puisqu'on est incapable, lorsqu'on est pécheur, de résister aux tentations du monde. Donc on est incapable de dire non. Si on va dire non à certains niveaux, mais on sera incapable de dire non à toute tentation, à toute séduction. Même quand on est converti, mais là c'est un peu différent. Mais dans ce cas-ci, on ne sait plus. Et dans l'intelligence aussi, l'homme a été touché. Pourquoi ? Parce qu'il a une intelligence perverse. L'homme est créé avec une intelligence bonne, valable. Une intelligence qui lui permet justement de nommer les animaux, de faire des choses positives. Mais du moment où il a chuté, l'homme en arrive à avoir une intelligence pervertie. Et c'est de là qu'on en arrive à inventer des choses qui sont abominables. Les instruments de torture du Moyen-Âge n'ont rien à envier avec l'invention des bombes atomiques et tout ça. C'était horrible de faire souffrir les bûchers, mais c'est catastrophique. On faisait mourir les gens pour n'importe quelle raison. La croix de Jésus. C'est quand même l'homme qui l'a inventé, la croix. Ce sont les Romains qui l'ont inventé, la croix. Donc vous imaginez que l'intelligence de l'homme a été pervertie aussi, a été touchée, a subi les conséquences de la chute. Donc l'humanité, on l'a vu au travers d'Adam et Ève, mais toute l'humanité, tous les êtres humains qui naissent sur cette terre après Adam et Ève, sont responsables de la situation.
Donc si on est responsable d'une situation, on est aussi responsable de se défaire de cette situation. Donc de changer le système. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que Dieu a prévu que c'est possible. Et pourquoi c'est possible? Parce qu'il est dit dans la Bible, et je reviens au début, à la création, il est dit que tout a été créé bon. Donc si la bonté et les choses ont toutes été bonnes au début, ça veut dire que même s'il y a eu chute entre-temps, on peut revenir à la position de bon. D'accord? C'est très important. La création est bonne dans son entièreté. Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire que l'homme n'a pas été créé mauvais, mais l'homme a été créé bon. Donc s'il a été créé bon, même s'il est mauvais aujourd'hui, il peut redevenir bon. Le mal, je rappelle, n'est intervenu qu'une fois que l'homme a commis la désobéissance volontaire vis-à-vis de Dieu, même s'il a été tenté. Donc, dans le développement que nous prenons, on va réfléchir au fait que si, effectivement, le mal ne fait pas partie de la nature humaine, au départ, à la création, on peut dire à ce moment-là que le péché n'est pas une fatalité, n'est pas quelque chose d'irréversible, n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas chasser. Le péché est intervenu après. Donc à l'origine, il n'existait pas. Donc puisqu'il n'existait pas à l'origine, pour l'homme, je ne parle pas pour Satan et les autres qui étaient déjà tombés en désuétude, mais pour l'homme, le péché n'existait pas. Donc, il y a possibilité de rédemption. Si l'homme a vécu dans le péché, il peut aussi vivre hors du péché. Il peut reprendre sa première nature. Il peut se défaire de son péché. C'est tout à fait normal, tout à fait possible. Et vous remarquerez que, au travers de toute la Bible, on nous parle de beaucoup de personnages bibliques importants, qui sont des modèles pour chacun d'entre nous. Mais vous remarquerez que, contrairement à toutes les autres croyances, toutes les autres religions, tous les autres mouvements, seule la Bible parle avec sincérité et vérité de tous les personnages, de tous les hommes qui nous ont précédés. Vous prenez l'Ancien Testament, vous prenez le Pentateuque, on nous parle d'un certain nombre de patriarches, d'un certain nombre de responsables, et qu'est-ce qu'on en dit? On nous montre des gens qui sont certes des héros, et qui certainement sont bien souvent des héros bien plus importants que des héros que nous on adulte aujourd'hui, qui ont fait des choses bien plus grandes, mais on nous les décrit comme des pécheurs qui luttent justement contre le péché. On ne nous met pas des super-héros avec un Z ou un SC, comme je le disais la dernière fois, super chrétiens. Non, on nous dit que c'était des hommes merveilleux, serviteurs de Dieu, mais ils ont commis telle et telle et telle erreur. Tous. Tous. Dès le moment où l'homme a chuté, il a dû se battre. Et dès le départ, certains se sont battus contre le péché. Même s'ils ne pouvaient pas tout empêcher, ils travaillaient quand même dans l'obéissance à Dieu et ils faisaient des efforts pour ne pas tomber dans la facilité, pour ne pas tomber dans la dérive totale. Et donc, ils étaient en lutte. Et parfois désespérés pour essayer de se défaire de leur péché ou parfois de le masquer. Mais ils assumaient leurs responsabilités bien souvent. Et je vous rappelle l'histoire par la suite du roi David. On est plus loin dans la Bible, mais le roi David qui, quand il a commis l'adultère, a assumé les conséquences de son adultère. Donc, ces héros sont des gens qui aujourd'hui peuvent être vus peut-être comme des super-héros, mais relisez bien leurs histoires. Et rendez-vous compte que l'exemple qu'ils nous donnent sont des exemples d'individus qui ont tenté, par leur propre force, de ne pas tomber dans l'erreur, mais qui n'y sont jamais arrivés.
Ils ont eu des moments de chute, ils ont eu des moments de gloire, mais aussi des moments de chute et de difficultés. Et la Bible ne nous cache pas ça. Dieu ne nous cache pas ces réalités. Dieu ne nous dit pas, vous devez être des super-héros et vous ne pouvez plus fauter. Non, même les super-héros ont fauté. Mais on arrive tout doucement aussi vers le concept de la rédemption. N'oublions pas que nous sommes dans l'Ancien Testament. J'insiste bien aussi. Je vais en profiter pour dire qu'il y a quand même 2 dangers à éviter face à la faute. Donc on a dit, déjà le premier on a abordé, c'est que il ne faut pas être fataliste. Il y en a qui vont vous dire, il faut quand même bien vivre avec notre condition de pécheur. De toute façon, on est sur terre, on est imparfait, donc on n'arrivera jamais à être tel que Dieu le veut. Ça, c'est pas être responsable. Or, Dieu veut que nous soyons responsables. Dieu veut que nous soyons conscients de nos fautes. Et Dieu nous a donné la clé, nous, en tant que chrétiens, pour ne pas subir les conséquences de cette faute, c'est de faire repentance en nous tournant vers Jésus-Christ. Nous avons cette solution aujourd'hui qu'ils n'avaient pas à l'époque. Mais ils se tournaient vers Dieu. Rappelez-vous combien de fois ils ont porté le sac et la cendre. C'était un geste d'humilité, d'humiliation personnelle. Le second, c'est le légalisme. Toi, tu fautes, toi. Toi aussi, tu fautes. Alors là, franchement, là, et toi, alors là, vraiment, vous êtes vraiment des fous. Ah, c'est incroyable. Moi, je suis parfait. Moi, bon, vous savez, moi, je fais attention à tout et franchement, je peux dire que c'est du légalisme, ça. Voir les fautes chez les autres et ne pas les voir chez soi. Voir ce que les autres font de travers et se dire, ben non, si moi je commets une faute, ben non, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Non, si moi je me suis mis en colère, c'est parce que toi tu m'as énervé. Si moi, j'ai volé la pomme, c'est parce que toi tu devais la payer et tu l'as pas fait. Bon, moi je l'ai pris, je croyais que tu allais la payer, quoi, franchement. Adam et Ève ont fait ça. Adam et Ève, ce qu'ils ont fait, c'est pas ma faute, c'est le serpent qui. Et alors Adam a dit non, c'est la femme qui. Ils n'ont pas assumé leurs responsabilités. Je reviens sur l'histoire de David. David a assumé ses responsabilités. Il n'a pas cherché à trouver une excuse. Quand le prophète de l'Éternel est venu le mettre devant ses responsabilités, David a assumé. Il n'a pas cherché à accuser notamment la femme d'Uri qui aurait pu, Bathsheba, il aurait pu dire oui mais c'est elle qui, parce qu'elle était jolie et elle tournait en dessous de ma fenêtre, et bon, et c'est à cause d'elle que je suis tombé amoureux, et puis voilà, et puis c'est à cause d'Uri, il n'avait qu'à dormir avec sa femme plutôt que de dormir là en attendant de repartir le lendemain au combat. Voilà, il aurait pu trouver cette excuse aussi, mais il a assumé. À nous, en tant que chrétiens, de n'être ni fatalistes grâce à la repentance, ni légaliste, en admettant que lorsque nous commettons une faute, nous l'assumons nous-mêmes. Et pas essayer de rejeter la faute, même partiellement, sur les autres. Même si les autres sont en faute aussi. Ça n'a rien à voir. Mais nous avons fait une faute, nous l'assumons, nous ne cherchons pas à décharger sur les autres. C'est une importance. Donc je le répète, la chute, ce n'est pas ça ne veut pas dire que l'humanité est entièrement mauvaise. D'accord ? La chute a des conséquences négatives sur l'humanité, mais l'humanité, la création de Dieu, n'est pas entièrement mauvaise. Elle n'est pas devenue du jour au lendemain entièrement mauvaise. C'est parce que nous gérons mal qu'il y a péché. D'accord ? Genèse 4,21 nous dit « Le nom de son frère était Judbal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. » Un exemple justement pour bien montrer que tout n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. D'accord ? Je viens de vous lire ce passage de Genèse 4,21. Il est connu que c'était justement cette génération de Jubal,
frères de Jubal, qui ont inventé les instruments de musique, la harpe et le chalumeau. C'est eux qui sont les détenteurs, au travers de l'histoire de la Bible, de ces instruments du fait de jouer ces instruments. Or, à ce que je sache, ou alors on s'est complètement trompé, on utilise tous des instruments dans les cultes, dans les réunions, dans tout ce qui nous permet de louer le Seigneur, d'acclamer le Seigneur. Nous sommes bien d'accord. Si nous étions légalistes, et certaines églises peut-être, se refusent justement d'avoir des instruments de musique. J'en connais. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, le Jubal, c'est un descendant de Caïn. Donc en fait, les instruments de musique ont été réalisés pour la louange pour l'Éternel par les descendants d'un meurtrier. Mais ce n'est pas parce que ce sont les descendants d'un meurtrier, ce n'est pas parce que c'est la branche qui a été détournée, qui s'est détournée du Seigneur, et qui a été exilée par l'Éternel lui-même, que le péché va être tenu comme réel au travers de tous ceux qui vont jouer un instrument et utiliser un instrument. Sinon, la moitié des chrétiens, si pas les trois quarts, sont des pécheurs, invétérés. Comprenez la nuance. Parce que d'un côté, on a ces instruments qui sont effectivement dignes de la louange du Seigneur. D'ailleurs, on voit plus tard que David, notamment, en jouait. D'accord ? Et on sait que cette branche qui vient de Caïn, en passant par Jubal, ou le frère de Jubal, eh bien, cette branche est à l'origine du péché de violence. C'est vraiment ce qui a permis, une fois que Caïn est parti en exil, de lui sont nées des tribus et des familles violentes. Et la violence est socialisée sur la terre, à cause de cette génération et à cause de tous les descendants de cette génération. On appelle d'ailleurs cette descendance la civilisation caïnite, pour vraiment montrer que c'est une génération d'hommes et de femmes très agressifs. Et je vous ai dit, David était musicien, il composait des chants, et il dansait. Et Dieu agréait. Donc Dieu agréait ce qui a été créé par des pécheurs invétérés. Donc, on peut en conclure que ce n'est pas dans la civilisation et dans la culture que réside le péché, mais c'est dans les choix que l'homme fait, dans les choix politiques notamment, les choix, les décisions que l'on prend, politiques au sens très large, et dans le fait de corrompre les cadeaux que Dieu nous fait. C'est là que le mal prend naissance. Ce n'est pas dans une civilisation, ce n'est pas dans une culture, et chaque civilisation, chaque culture nous apporte des choses, qu'elles soient du monde ou qu'elles soient de Dieu. Daniel a été formé, je vous le rappelle, d'une telle manière qu'il maîtrisait la philosophie et la sagesse humaine, babylonienne, avant même de connaître les voies de Dieu. Et il a été enseigné sur les voies de Dieu, mais il a en même temps été enseigné sur la sagesse humaine, sur la philosophie et autres. Ça ne l'a pas empêché d'être appelé par l'Éternel pour devenir un des plus grands prophètes. Un des prophètes qui couvre la plus longue période au niveau des prophéties, puisqu'il y a encore des prophéties apocalyptiques qui doivent encore se dérouler. Donc, attention de ne pas confondre. Ce n'est pas parce que quelqu'un du monde va inventer quelque chose que le chrétien ne peut pas en bénéficier et surtout en faire bénéficier le royaume de Dieu. C'est mieux si le chrétien l'invente. Soyons clairs. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'un chrétien qui va inventer quelque chose fera quelque chose voulu par Dieu et agréé par Dieu. Ça peut aussi être perverti. D'accord ? Donc, Dieu ne regarde pas à qui le crée. Dieu regarde principalement à comment nous allons le gérer. Ce que nous allons en faire. Il y a chute, il y a rédemption.
On a vu que tous les domaines de la vie, tous les domaines de la société ont été touchés par la chute. Ça peut être les domaines économiques, familial, artistiques, professionnels, culturels, tous les domaines sont touchés. Alors, si le péché corrompt tout, la rédemption sanctifie tout. Va toucher tous les mêmes domaines. La rédemption n'est pas limitée, elle est complète. Si le péché, comme on a vu, à un moment précis dans l'histoire est intervenu, donc historiquement il existe, la rédemption historiquement existe. À un autre moment, elle est survenue. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14. C'est pour cette raison, parce qu'il fallait un moment historique, un moment précis et un événement concret, qu'il y a eu incarnation de Jésus. Que Dieu s'est fait homme. D'accord ? Il fallait que, historiquement, le salut, donc la rédemption, se présente aussi dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu une chute historique, concrète, visible, transmise au travers de la vie. Il fallait qu'il y ait la même chose pour le salut. Il fallait en fait, puisque l'homme s'était corrompu dans tous les domaines de sa vie, que l'Éternel restaure l'homme dans tous les domaines de sa vie. Pour que, à nouveau, il soit considéré comme semblable à Dieu, à lui-même. Puisque Dieu nous a créés semblables à lui, il voulait que, dans la logique des choses, nous redevenions semblables à lui. Et nous avons vu au départ que l'homme a été créé, corps, âme et esprit. Donc il est normal que, tant que nous sommes sur cette terre, nous ayons un corps. Il est illusoire de penser que parce que nous nous convertissons, on n'a plus de corps, on n'est plus qu'un esprit éphémère qui se balade un peu partout et qui va chatouiller les pieds de la grand-mère quand elle n'est pas gentille, avec les petits-enfants. Non. Allez, arrêtons. La conversion, c'est être restauré tel que l'être humain a été créé. Corps, âme et esprit. On est bien d'accord. À partir de ce moment-là, quand nous sommes rachetés totalement, eh bien, l'histoire de l'humanité telle que Dieu l'a créée au départ continue son avancée. C'est comme s'il y avait eu un trou, un creux, un arrêt dans l'évolution de l'histoire de l'humanité, l'homme semblable à Dieu, et qu'il y a une renaissance, un redémarrage, un moment précis de l'histoire de l'humanité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. À partir du moment où nous revenons au Seigneur, notre intelligence est renouvelée. Je vous rappelle que, de nouveau, l'intelligence est une bonne chose et pas une mauvaise chose. C'est la chute qui l'a pervertie. Quand je me retourne vers Dieu, quand j'accepte l'appel que Dieu fait dans ma vie, il m'invite à simplement revêtir l'homme nouveau. Donc, c'est-à-dire l'homme tel que j'aurais dû l'être si Adam et Ève n'étaient pas tombés. D'accord ? Il ne me demande pas de renier, justement, mon individu. Il me demande de changer, de redevenir la créature digne d'être à ses côtés. La créature avec laquelle il peut se promener dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden devient un jardin spirituel, plus physique. Mais c'est cette créature avec laquelle il veut se promener. Et donc, il est normal que la personne qui est rachetée, qui a reçu la rédemption, soit une seule entité, donc corps, âme et esprit, et qu'elle accomplisse réellement la volonté de Dieu. Parce qu'elle se soumet à Dieu en tant que corps, âme et esprit,
intelligence et volonté. Tout ce qui avait été perverti avant et dont on a parlé précédemment. Si elle n'accepte pas de se soumettre à tous les niveaux, c'est sûr et certain que c'est un chemin de traverse, et là, elle ne peut pas s'épanouir dans une communion comme Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden. Il faut en être bien conscient. C'est pour ça qu'on est appelé à obéir. Donc, nous devons chacun faire l'effort personnel, ce n'est pas aux autres de faire l'effort à notre place, justement à revêtir cet homme nouveau. Parce que Dieu nous a créés à l'origine avec justice, sainteté et vérité. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, il les en revêtit. Genèse 3, 21. Il est dit dans la parole justement que, en conséquence de la chute, Adam et Ève ont pris conscience d'une chose. C'est qu'ils étaient nus. Ils ne se sont jamais rendus compte qu'ils étaient nus. Ils n'auraient pas pu se rendre compte qu'ils étaient nus puisqu'ils ne savaient pas ce que c'était que d'être habillés. C'était naturel. Il n'y avait rien d'illogique là-dedans. Mais quand ils ont chuté, ils s'en sont rendus compte. Et qui est intervenu pour les couvrir? C'est Dieu lui-même. Et quand je vous disais que le principe de la rédemption se trouvait déjà dans Genèse, c'est là que ça se trouve. Dieu lui-même, voyant que Adam et Ève se rendaient compte de leur nudité, ça veut dire qu'ils se rendaient compte de l'erreur qu'ils avaient commise quelque part et qu'ils se rendaient compte des conséquences de l'erreur qu'ils avaient commise, c'est Dieu lui-même qui les a revêtus de peau pour les cacher. Et ça, c'est l'annonce d'abord des principes de sacrifice sanglants qui viendront au fur et à mesure du temps sous la loi, et puis du sacrifice suprême, celui de Jésus-Christ, pour l'entièreté de l'humanité. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3,15. Il y a quand même une conséquence dramatique dans la chute. C'est qu'il va y avoir des conséquences sur les descendants spirituels. Donc il va y avoir deux lignées permanentes. Il y aura toujours deux camps spirituels. À partir du moment où il y a eu chute et où ils ont été chassés du jardin d'Éden, il y aura toujours deux camps qui interviendront. Il y a celui du serpent, c'est-à-dire du diable, d'accord, qui est composé de tous les réfractaires à Dieu, tous ceux qui résistent à Dieu, et qui ne sont animés que d'un seul esprit, l'esprit de révolte. Jean 8, 44 nous dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Ça, c'est le camp du diable. Et à côté de ça, nous avons celui d'Ève, qui en fait, c'est le camp qui est composé des membres de l'humanité qui font la volonté de Dieu. Par la rédemption, évidemment. On est bien d'accord. Qui obéissent à ses commandements et à son évangile. Et eux, ils ont un rôle principal, c'est combattre le diable. C'est combattre le diable. C'est pour cela qu'elle écrasera, il est dit qu'elle t'écrasera la tête. Donc la femme écrasera la tête du serpent. Pourquoi? Parce que justement, le serpent doit être écrasé, dominé par la puissance de l'Esprit Saint qui passe au travers des chrétiens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 11, 13. Ce n'est pas un hasard si Paul nous parle en termes guerriers. Nous sommes en guerre spirituelle et pas physique. Pas confondre, c'est rien de commencer maintenant à dégommer tout le monde. C'est pas ça être chrétien. Un chrétien est pacifiste.
pacifiste. Mais il est guerrier aussi, mais spirituel. Donc c'est un combat spirituel que nous menons. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on nous parle d'armes de chrétiens. On ne travaille pas avec des Kalachnikov, avec des M16, ça c'est pas notre job, ça. On ne doit même pas y toucher. C'est uniquement avec les armes du chrétien, donc des armes spirituelles. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Romains 16, 20. À terme, c'est Dieu lui-même qui va vaincre la rébellion. C'est prévu dans ses plans. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous savons que c'est prévu dans ses plans. Le malin sera vaincu. D'accord ? Le malin sera vaincu, c'est une certitude. Une certitude. On ne doit même pas avoir de doute. Mais pour l'instant, depuis la chute, les conséquences sont qu'il y aura toujours deux clans. Le malin tentera de nous avoir et nous l'écraserons. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, il y a des règles à respecter, comme dans toute guerre. Il y a des stratégies à mettre en place, comme dans toute bataille. Et il y a des chefs, des généraux. D'un côté, nous avons Jésus-Christ. De l'autre, Satan. Mais l'armée de Jésus-Christ est vainqueur. C'est l'avantage que nous avons, c'est que nous savons déjà qu'elle est vainqueur. Donc cette rédemption fait partie d'un plan parfait. Et comment allons-nous arriver à cette rédemption ? Eh bien, au travers de l'hérédité. Alors, si on prend Luc 3, 22 à 38, on a ceci. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Et il y a toute une succession comme ça d'hérédité toujours par le père. Parfois, on peut trouver une femme dans certaines généalogies. Et on arrive à fils d'Adam, fils de Dieu. Donc il y a une hérédité complète qui amène justement à comprendre que Jésus est là, non pas par hasard, mais il est là historiquement, il est là dans une succession telle que cela remonte à Adam et à Dieu lui-même. En tant que là que créature de Dieu est née de l'Esprit. En fait, c'est simplement la volonté de Dieu de lier Jésus-Christ à Adam et donc de nommer Jésus le second Adam, celui qui va racheter l'humanité que le premier a perdu. D'accord ? On sait que le premier descendant d'Adam, Adam avait plusieurs enfants, c'était Seth. Seth qui est venu remplacer Abel qui avait été tué, d'accord, par Caïn. Et dans chaque génération, il y avait toujours un détenteur de la bénédiction de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous verrez toujours qu'il y en a un qui héritait de la bénédiction de Dieu. Et c'était Seth qui était porteur de cette bénédiction pour le futur peuple d'Israël. Bien d'accord ? Seth était quelqu'un qui marchait dans les voies de Dieu, et Dieu a créé après, les patriarches, à partir de Jacob, Israël, qui était censé marcher dans les voies de Dieu. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Donc je vous disais, il a pris la place de Caïn, d'Abel. Dieu a substitué justement Seth au frère assassiné. Abel était considéré comme quelqu'un de fidèle à l'Éternel, et ses sacrifices, ses offrandes étaient agréés. C'est pour ça qu'il l'a payé cher. Seth eut aussi un fils, il l'appela au nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc on a vu, c'est Seth qui a été choisi par Dieu pour justement promouvoir la fidélité à l'Éternel. Ça fait partie du plan de Dieu et ça fait partie de l'histoire du salut. Parce que c'est de Seth que viennent
les différents patriarches qui se sont succédés. D'abord, ça a été un clan familial. Abraham, c'était un chef de clan, un chef de famille riche. Mais c'était un chef de famille. C'est vrai que si à l'époque, ils avaient reçu des allocations familiales et des cartes pour familles nombreuses, ça aurait bien marché. Mais ça n'existait pas, évidemment. Une famille, c'était un clan au sens large qui devait subvenir à ses propres besoins et qui devait aussi se défendre. Donc c'était des grandes familles, simplement. Puis après, on a eu un peuple qui s'est créé autour de Jacob, Israël, qui est descendu en Égypte, puis qui a été libéré. Et puis à un moment donné, on a eu l'Église qui a été greffée sur le cep, d'accord ? La vigne sauvage, au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Eh bien, tout cela fait partie d'une lignée héréditaire. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Hénoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoch. Hénoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, et puis on a une succession de naissances. Et Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Tiens, on reparle du fameux Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, vous vous souvenez. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. On voit, au travers de ça, que la Bible, de nouveau, ne fait pas de l'élitisme, et ne fait pas que nous raconter les bons côtés des histoires. On a vu que tous les serviteurs de Dieu avaient des faiblesses, et que la Bible en parlait ouvertement, mais on voit aussi que non seulement la Bible nous parle des voix de ceux qui sont élus, donc de la lignée de ceux qui sont élus et qui portent la bénédiction de Dieu, mais il nous parle aussi, ponctuellement, de l'autre branche qui est déchue, en parallèle. Ce qui nous permet de comprendre, aujourd'hui encore, pourquoi on en est là. Mais la Bible a ça de particulier qu'il cite toujours l'hérédité d'abord de ceux qui ne sont pas bénis, pour ensuite s'attarder à ceux qui sont bénis, et puis là, de continuer à ce moment-là, parce que les scissions sont successives. Donc, on avance vraiment avec des découpes. Il y a une famille qui est bénie, plusieurs enfants, une lignée continue à être bénie, l'autre ne l'est pas, et puis on continue avec celle qui est bénie, où il y a une nouvelle scission, avec béni, non béni, et c'est comme ça qu'on arrive à, évidemment, avoir le plus d'exemples concrets de la lignée bénie qui arrive jusqu'à Jésus-Christ, par rapport à celles qui ne sont pas bénies, dont on ne parle plus par la suite. Mais ça a la force d'en parler quand même. On a donc, par exemple, la lignée de Caïn et de Seth. On a Japheth et Cham, Isaac, Ismaël. Là, on est par exemple, c'est un exemple concret dans Abraham, Isaac, Ismaël. On a Ésaü et Jacob. Ce sont tous exemples de chaque fois 2 lignées. Et on parle de la lignée d'Ésaü comme on parle de la lignée de Jacob. Évidemment, on parle plus de la lignée de Jacob et puis de la succession de Jacob par la suite. On remarquera surtout que lorsqu'il y a deux lignées comme ça, il n'y a jamais de commentaire positif pour celle qui n'est pas dans la bénédiction de Dieu. Jamais de commentaire positif. Ça, il faut quand même en tenir compte aussi. Parce que s'il n'y a pas de commentaire positif, ça veut dire qu'effectivement, celui qui n'est pas sous l'onction de Dieu ne peut pas être béni par Dieu, dans l'absolu. C'est une façon que Moïse a, dans sa rédaction des livres, de bien montrer la grande différence qu'il y a entre l'obéissance et la désobéissance. C'est vraiment une façon d'illustrer, une façon concrète d'illustrer. Quand vous relirez maintenant votre Genèse et les autres livres,
Relisez-le avec cet esprit. De vous dire, maintenant, oui, c'est vrai, bon, on parle, parce qu'on passe souvent les généalogies, on passe souvent les histoires, mais maintenant, quand vous allez le lire, lisez-le dans ce sens-là. Regardez ceux qui ne sont pas dans la bénédiction et regardez ce qui arrive. Et puis lisez ceux qui sont dans la bénédiction et voyez ce qui arrive. Et vous verrez tout de suite que, aujourd'hui, en tant que chrétiens, si nous marchons dans les voies du Seigneur, ne nous étonnons pas d'être bénis, même si nous devons passer des épreuves. Mais si nous ne marchons pas dans la voie du Seigneur, ne soyons pas surpris de ne pas être bénis. D'autant plus si on n'arrive pas à la conversion même, évidemment. Alors ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un qui n'est pas converti, pour une guérison, pour ceci ou pour cela, vous ne lui rendez pas service. Par contre, prier pour sa conversion, oui. D'accord ? Comme je l'ai déjà expliqué, on ne prie pas à l'insu d'un non-chrétien, on lui propose de prier pour lui. La seule prière que l'on peut faire pour quelqu'un qui n'est pas converti, c'est de prier pour qu'il se convertisse. Mais si vous voulez prier pour autre chose pour cette personne, vous devez lui proposer clairement, est-ce que je peux prier pour toi ? Moi je prie au nom de Jésus-Christ, et il peut quelque chose pour toi à condition que tu l'acceptes. Et si la personne dit oui, vous priez, si elle dit non, vous ne priez pas. Ça ne sert à rien de toute façon. On ne jette pas de perles au pourceau. Mais vous pouvez prier pour la conversion, pour que la personne soit touchée, avant que vous lui parliez, évidemment. Et à tout moment. Ça, il faut prier pour les non-chrétiens, mais pas pour des guérisons, ça ne sert à rien. Si quelqu'un est malade, peut-être le Seigneur l'a-t-il amené dans une situation telle que justement, il va crier au secours au Seigneur, et un chrétien va arriver sur sa route et dire, tiens, moi je peux prier pour toi, et le Seigneur peut te guérir. Alors là, il est conscient, et là, il est témoin. Sinon, si vous priez pour lui et qu'il est guéri, et qu'il ne sait même pas qu'on a prié pour lui, vous lui direz après, ouais, j'ai prié pour toi. Bien, ils sont tous pareils, les chrétiens. Ils ont toujours prié, hein. Mais quand tu es malade, ils ne prient pas, ils ne te demandent pas pour prier. Et puis, soi-disant, après, ils ont prié, tu sais. Mais moi, il ne faut pas m'avoir comme ça. Hein. Mais si vous allez vers la personne, vous dites, écoute, voilà ta situation. Moi, la seule chose que je puisse faire pour toi, c'est de prier pour toi. Et je sais que mon Dieu, lui, écoute les prières. Alors, tu n'as rien à perdre. Si tu n'es pas guéri, tu n'es pas guéri, mais au moins tu auras essayé, et si tu es guéri, tant mieux. Donne ta vie à Christ. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Là, ça change, parce que le jour où la personne guérit, où le Seigneur frappe par la guérison, elle sait que c'est Dieu qui l'a guérie. D'accord ? Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. En conclusion, nous dirons simplement, sur ce principe de création, chute, rédemption, que rien n'est laissé au hasard par Dieu. L'homme a été créé au-dessus de toute chose. Il a été créé parfait, équilibré, heureux, libre, sans contrainte, sans notion de mal. Mais il a été incapable de maintenir le cap, et c'est lui qui a brisé sa communion avec Dieu, parce que l'homme a été créé avec un libre arbitre, dans le sens où Dieu ne voulait pas faire des animaux, des esclaves, des robots, mais voulait que l'homme soit libre. La seule condition qu'il avait mis, c'est d'être quelqu'un de responsable et de ne pas chercher à connaître ce qu'est le mal. Évidemment, ça n'a pas marché. Et donc, il a fini par se prendre pour un Dieu lui-même et il a chuté. Mais Dieu est constant. Et Dieu veut réaliser ses plans et donc il les a maintenus. Et il a mis au point un processus de rachat qui serait à comprendre dès le début de la parole, mais qui serait effectif seulement à un moment précis de l'histoire de l'homme. Parce que l'homme devait aussi comprendre quelles étaient les conséquences de la désobéissance, devait aussi comprendre dans quel esclavage il s'était installé, l'esclavage du péché, et l'espoir qu'il avait était que Dieu se penche à nouveau sur lui pour le libérer de cela. Et la généalogie qui est donnée dans Luc, mais à d'autres endroits aussi, montre à souhait vraiment qu'il y a une continuité parfaite entre la Torah, donc les 5 premiers livres de la parole, et le Nouveau Testament. Jésus est le descendant d'Adam, il est d'ailleurs surnommé second Adam, et Jésus est le seul et unique sauveur de l'humanité. À partir du moment où nous comprenons ça, nous nous rendons compte que l'évangile de la bonne nouvelle est déjà présent dans Genèse, au travers du plan création, chute, rédemption.
Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.